La ville de Montpellier et sa métropole a toujours eu un engagement très fort en matière d'architecture et ça depuis très longtemps, avec deux objectifs essentiels. Un qui est effectivement une dimension d'innovation et d'audace qui la positionne dans une stratégie de développement territorial extrêmement intéressant, et puis un élément essentiel qui est celui du bien vivre ensemble et d'arriver à créer des espaces agréables dans lesquels les citoyens peuvent prendre place. Alors c'est vrai que de tels projets finalement ne se font pas seuls. Et ce résultat qualitatif que nous observons aujourd'hui est possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l'acte de bâtir, qu'ils soient dans la métropole elle-même ou des fois la mobilisation également d'architectes nationaux, voire internationaux. Ainsi, les promoteurs ont une part importante dans cette qualité environnementale et cette qualité urbaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer aujourd'hui. Et Pragma fait partie donc de ces acteurs emblématiques de la métropole. On vous propose une balade urbaine pour comprendre aussi les différentes séquences qui construisent la ville et la métropole de Montpellier dans ces différents contextes. Alors, notre histoire avec Pragma a commencé il y a une vingtaine d'années. Alors, pas à la création de l'agence, puisque notre agence a maintenant une trentaine d'années. Elle a commencé sur une ZAC que nous avions gagnée il y a une vingtaine d'années. Et Pragma a inauguré le premier immeuble, qui s'appelle Newport. Ce qui est assez rigolo et intéressant, c'est que Pragma s'inscrit dans l'histoire de cette ZAC et l'histoire de notre agence en réalisant aussi le dernier immeuble de cette fameuse ZAC qu'on a livré maintenant il y a une bonne année et qui s'appelle La Mantilla. La Mantilla est un immeuble posé sur 3 niveaux de parking, une vaste galette commerciale, et au-dessus sont posés, comme sur un damier, comme sur un échiquier, sont posés des immeubles qui viennent border cet échiquier et dans lequel, à chaque fois, s'inscrit un programme légèrement différent. Néanmoins, il y a une vraie communauté d'écriture des façades. La volonté, c'était d'emballer les façades avec une résille, une mantille, d'où le nom de l'immeuble. Hein. Alors là, il s'agit d'un immeuble qu'a fait mon ami François Fontès. Donc, je crois que son vrai nom, c'est Port-Palace, mais en fait, je crois que tout le monde dans Montpellier le désignait pendant longtemps immeuble au chocolat, ce qui est... Quand il y a un surnom à un immeuble, ça veut dire qu'il y a une vraie popularité. Et en fait, cet immeuble le mérite bien. Hein. Il a un look formidable. Alors, il avait été dessiné par François, je pense qu'il en parlerait mieux que moi, mais un peu comme l'entrée du port, qui se fera sans doute jamais d'ailleurs, puisque je rappelle que le bassin Jacques-Cœur a failli être un port, le sera peut-être un jour, mais aujourd'hui c'est devenu un bassin d'agrément. Hein. Finalement, ce dessin qui ressemblait à une entrée de port convient quand même très très bien à l'emplacement entre deux eaux. Port-Marianne...
C'est une ZAC à l'époque, je me souviens, il y a 30 ans quand je suis arrivé à Montpellier, il n'y avait rien. Personne ne croyait qu'un jour il y aurait quelque chose. Et à l'époque, je me souviens quand Pragma y a cru, peu de promoteurs y croyaient, il faut bien le reconnaître. Hein. Donc c'est tout à l'honneur à l'époque de Michel Troncin, hein, qui était aux commandes de Pragma, que d'avoir misé et parié sur la réussite d'un quartier qui aujourd'hui, je crois, effectivement, en tout cas fait ma fierté. Hein, c'est un quartier très vivant, c'est devenu un des nouveaux quartiers vivants de la ville. Le début de renouveau de l'avenue de la Mer a démarré sur la ZAC, se poursuit maintenant en direction de la mer, un peu plus loin avec de nouveaux établissements, mais c'est devenu, je crois, pour la jeunesse montpelliéraine, un des nouveaux lieux attractifs de la ville. Qui l'eût cru il y a 20 ans, et en tout cas, Pragma l'avait cru, Pragma y avait pensé, Pragma a re-signé plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'on peut les remercier.